Voilà, donc on va passer à cette conférence concernant le rôle de l'infirmier avant, pendant et après la procédure, les choses à faire pour contribuer à la réussite d'une procédure de radiologie interventionnelle. Donc, les objectifs attendus, donc, c'est bien sûr, au fur et à mesure, j'essaie de vous parler de ces procédures-là pour les connaître, pour pouvoir donc informer le patient concernant ces procédures-là. Et la dernière fois, on a essayé de projeter ça. Et de toute façon, on va peut-être ce qu'on a vu, on va les mettre, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez les consulter, même si un jour vous oubliez ça. Et on va, dans le service, on a à la disposition des fiches qu'on prépare. Des fiches, là, on voit des fiches de préparation, parce que la deuxième partie, on va parler du rôle de l'infirmier dans la préparation, dans la réussite des examens digestifs. C'est pas évident. Je vais vous montrer que si on prépare mal, donc si le tube digestif est mal préparé, les examens sont ratés. Donc on bloque une machine, des gens, et puis on rate tout. Deuxième chose, donc essayer de spécifier, essayer de préciser le rôle donc avant et après. Donc pourquoi ça? Parce que cette activité ne cesse donc à se développer avec le temps. Donc on a plus de 600 procédures, tout compris, donc diagnostic et thérapeutique. C'est des compétences donc qui sont en évolution. Aujourd'hui, je suis compétent dans ce domaine-là. Demain, non, parce que les choses évoluent. Aussi bien pour l'infirmier, pour le médecin et pour le technicien de radio. Donc maintenant, vous avez compris, il y a dans un service de radio, les trois personnes donc, essentielles, c'est même les secrétaires, maintenant, c'est plus comme avant. Moi, j'étais étonné, j'ai fait un stage à l'hôpital donc Pompidou à Paris, donc c'est un hôpital parmi les grands hôpitaux de l'Europe. Sur 50 médecins qui travaillent, il y a 3 secrétaires. Et c'est les secrétaires du chef du service et des 2 adjoints. Pourquoi? Parce que tout est écrit grâce à la dictée numérique, et même j'ai ça pour les gens qui veulent voir ça, s'ils veulent passer et voir comment on fait. Moi, je dicte mes comptes rendus, hein, j'ai pas besoin en écrivant, j'ai pas de secrétaire qui tape. Donc c'est pour dire que l'infirmier son rôle est important pour essayer parce qu'avant, il y a des gestions qu'on donne donc beaucoup de rendez-vous, qui vont être assurés par une secrétaire ou une ouvrière qu'on essaie de former ou autre. D'accord? Donc, l'infirmier, dans toute la chaîne donc, de soins, la chaîne de soins, il est le maillon le plus fort. Donc, sans lui, on ne peut rien faire. Et on peut avoir des médecins très compétents, excellents, mais si les soins ne sont pas bien faits, il suffit de mettre donc une dose supplémentaire d'insuline et le patient va mourir, malgré que le médecin il est très compétent. Il a mis la bonne la bonne prescription, mais donc dans les actes de radiologie interventionnelle, également l'infirmier c'est primordial dans l'aide, dans la préparation du matériel, dans la préparation du patient. Donc il suffit que le patient soit mal préparé pour que si on va piquer, on va passer un germe saprophyte cutané et on va avoir un problème. Donc là, c'est des choses simples à parler. Et là, je vous rappelle la vidéo qu'on a vue pour voir dans un bloc opératoire combien donc de tâches. Donc نحاول نقدموا شوية باش نوريكم الواحد. Vous allez voir là la préparation de tout ça, c'est l'infirmier, la table, et puis donc il y a un seul médecin, 2 techniciens, vous voyez, donc il y a 5 personnes, les 3 autres sont des infirmiers. Donc
les sérums, puis le malade après pour le faire donc en place, pour le déplacer dans la salle de surveillance. Et vous avez vu qu'il y a donc des tâches très importantes à réaliser au cours d'une procédure de radiologie interventionnelle. Et c'est l'infirmier qui va donc être au centre de cette activité autre que technique. Donc c'est la personne la plus importante. Donc en consultation pré-procédure, ces consultations malheureusement jusqu'à maintenant on n'a pas ça, mais on va essayer de les mettre à l'hôpital militaire. C'est la gestion de rendez-vous, c'est la gestion, donc la planification du geste, préparation du matériel, comme je vous ai dit l'autre fois, donc information du patient, prendre le consentement du patient. Donc il faut le montrer, soit la vidéo, soit la fiche technique. Vous allez passer un scanner et maintenant on est en cours d'accréditation pour l'hôpital militaire et une des exigences d'accréditation, c'est cette information, ce consentement. Donc tout patient, même pour vous dans un service, pour un patient qui va passer en scanner ou en IRM, il y a une feuille à récupérer. Vous devez donc lui communiquer l'information, lui laisser le temps et il va signer donc avant de passer, parce qu'il y a le risque d'allergie en cas d'injection d'iode. Il y a le risque, il y a beaucoup de risques. Donc on va voir dans la troisième donc intervention les effets indésirables des examens en imagerie médicale. Il y a des risques donc très importants. C'est à vous d'informer et c'est au patient de donner son consentement et faire l'examen, où il va vous dire non, moi je ne fais pas. Donc c'est un des rôles les plus importants. Donc des fiches techniques sont nécessaires, des vidéos, de paroles, donc des choses qui sont très importantes. Bien sûr, la préparation locale, c'est très important. Le corps, donc les douches, les fourvoirs, les soins, on peut reporter un examen. S'il a donc une plaie qui n'est pas encore cicatrisée, on va ponctionner là, il faut aller communiquer, dire avec le service de radio, ou si vous êtes dans le service de radio, on ne peut pas faire, j'ai examiné le patient et on ne peut pas faire cet acte-là, cette semaine-là, il faut faire les soins. Et moi, j'ai vu, donc, comme vous, donc, les décisions, c'est les infirmiers qui prennent donc, les décisions. Parce que c'est l'organisation et tout, donc on leur donne cette responsabilité et ils sont vraiment à la hauteur de cette responsabilité. Bien sûr, si on connaît les procédures à réaliser, on va chercher les contre-indications et ne vous en faites pas, donc la troisième conférence, on va parler essentiellement de ça. Qu'est-ce qu'il faut chercher avant un examen pour ne pas donc laisser le patient faire un examen et avoir des effets indésirables. Il y a des situations où on ne peut pas faire l'examen. Donc, on va les préciser donc, dans la conférence suivante. Bien sûr, puisqu'on va piquer, il faut vérifier la crasse sanguine, le bilan d'hémostase, et il faut un minimum de TP, TCK, plaquettes. Donc, il faut essayer de changer si le malade est sous vitamine K, donc on va passer à l'héparine faible poids moléculaire pour essayer de contrôler, parce que les AVK, donc c'est un comprimé par 24 heures, donc il faut avoir une vision sur la coagulation du sang dans les minutes et les heures qui sont avant ou après donc, la procédure. Donc cette héparine, bien sûr, à gérer. Les anesthésiques, comme je vous ai dit l'autre fois, donc selon la tolérance du patient, vous connaissez la tolérance du patient et bien sûr, pendant la procédure, comme je vous ai dit, il y a un rôle important. Donc le rôle, si j'ai résumé ça dans cette plaque-là, il va aider le radiologue dans la réalisation du geste. Il va gérer le matériel, il va gérer les perfusions, il va gérer les médicaments donc, de la douleur, parce qu'au cours de la procédure, il peut y avoir des douleurs. Et on va préparer, par exemple, le perfagant. On ne va pas l'injecter systématiquement, mais c'est l'infirmier qui va communiquer avec le patient. Et s'il sent qu'il a, donc bien sûr, il y a
une échelle à évaluer. Vous connaissez, donc, tout s'apprend, hein. On peut évaluer la douleur, donc on peut vous apprendre à évaluer la douleur du patient, et selon cette échelle-là, on va injecter ou faire passer donc des traitements. Bien sûr, comme je vous ai dit, vigilance extrême quant au respect des règles d'hygiène, de la circulation des patients. Donc, l'anesthésiste, le technicien, c'est vous allez donner sa place où il va siéger. Parce que s'il va faire le tour comme ça, et vous avez une sonde à passer en intra-artériel, il va la toucher de façon accidentelle, c'est la catastrophe. Et c'est votre responsabilité. Donc, il faut bien gérer ça. Et bien sûr, l'asepsie, le respect que tout le monde donc, puisse travailler dans des conditions d'asepsie. Si quelqu'un fait une infraction, il faut le dire immédiatement parce que la répercussion serait immédiatement sur le patient. Le respect donc, de la radioprotection, donc le port donc, de cache thyroïde, blouse plombée, les visières plombées, tout va être donc surveillé. Bien sûr, l'organisation du transfert du patient de l'intervention vers la salle donc, de surveillance. Après, c'est très important, après c'est la surveillance d'éventuelles complications. Complications selon le geste, on ne va pas préciser ça, donc surtout donc l'hémorragie qui est dans toutes les procédures pratiquement, il faut craindre ça. Donc on doit surveiller les constantes hémodynamiques, voir la zone de ponction, est-ce qu'il y a donc un hématome localement, et bien sûr, selon le geste, on va surveiller certains paramètres. Par exemple, la vertébroplastie, puisqu'on est près de la moelle, il faut chercher des troubles sensitifs au niveau des membres. Si on a une action ou un geste sur le poumon, il faut chercher donc s'il y a des troubles respiratoires qui vont nous orienter vers un pneumothorax, et etc. Donc selon ce qu'on va faire, bien sûr, après tout ça, il faut planifier le retour du patient chez lui et planifier son rendez-vous. Voilà, vous avez vu, donc on a essayé de survoler les principaux rôles de l'infirmier avant, pendant et après, et vous voyez qu'il y a énormément de tâches et c'est essentiel d'avoir donc ces compétences pour pouvoir résoudre le problème du patient. Et donc c'est une prestation de soins qui est nécessaire et qui va apporter beaucoup de choses aux patients.